certaine presse. Trop de polémiques autour de cette organisation d'obsèques et finalement de cette inhumation. Beaucoup auront regretté l'absence de certaines figures de notre vie politique au Cameroun. Certains ont d'ailleurs estimé que ce que Maurice Kamto a fait n'était pas du tout bien. Celui-là qui a pourtant bénéficié à la fin de sa vie de son soutien. Il a bénéficié du soutien d'Anissé Kane. Malheureusement, Maurice Kamto ne s'est pas pointé au niveau de ses obsèques, encore moins lors de l'inhumation. On estime que c'est une trahison. Sam Séverin, je vous passe la parole. Merci. Bon, je dirais 2 ou 3 choses concernant le personnage. D'abord, comme journaliste, j'ai été présentateur d'émissions de télévision et de radio, même sur le champ politique. Anissé Georges Ekane était un bon client. C'est-à-dire, lorsque vous avez déjà fait le tour et que vous êtes même en difficulté pour trouver un invité, il y avait lui, il y a Limbi Lobe. C'est-à-dire, dès que vous l'appelez, il arrive. Donc, il était toujours... habituellement disponible. Disponible, véritablement. Parce qu'il avait d'ailleurs... le joli physique pour... Alors là, moi je parle comme un enfant de la télévision. Les gens qui viennent à la télé doivent être d'abord beaux, agréables à regarder. Donc monsieur Ekane Anissé en était un. Donc je dois le regretter aujourd'hui. Donc nous tous qui avons fait des émissions dans ces années, ces dernières décennies, étions contents de l'avoir. Parce que il avait le propos juste, il savait bien parler, articuler, et puis savoir polémiquer. Quelque part. C'était un bon client. Donc un bon client, donc je dois d'abord le confirmer. Et donc je regrette, moi j'ai pu faire un entretien exclusif avec lui à l'époque, un face-to-face dans un nouveau média de Douala For You télévision. Maintenant je regrette qu'il y ait eu beaucoup trop de grabuge autour de sa disparition. Il ne le méritait pas tant, mais vous savez, les grands destins, les grandes destinées peuvent toujours se faire encombrer de ce type de choses. Je regretterai davantage, et vous allez comprendre pourquoi, le fait que la famille nucléaire du défunt se soit finalement dévoilée au dernier jour. On ne les connaissait pas, les enfants, les mamans, les sœurs et tout cela. Il appartenait déjà au patrimoine national. Donc moi j'ai été dérangé de voir tel enfant, il était le fils de l'autre, alors que lorsqu'il menait son combat sur la scène publique, on ne les voyait pas. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui, moi je ne suis pas dérangé de voir que nous, qui sommes des personnalités publiques, lorsque votre famille nucléaire vous fait défaut, et je sais de quoi je parle en ce moment, comme ce qui me concerne, eh bien moi je m'en fous, je sais que ma famille, je peux la trouver parmi les hommes publics. Vous savez, je suis en train de donner ma fille en mariage, et c'est une information que je vous donne aussi, parce qu'elle vient de faire un joli bébé. Elle doit épouser le fils du maire et fila de Yaoundé 4. On a fait la demande en mariage en plein Yaoundé. Vous savez qui était le représentant de ma famille? Non. Eh bien, c'était M. Daniel Ndo, qui n'est pas de ma famille nucléaire. Oncle Ochama. Parce que nous sommes dans l'espace public, on constitue de nouvelles familles. C'est ça le truc. Donc, autour de Anissé Georges Ekane, le grabuge qui a été imposé par les gens de sa famille nucléaire, là, moi, ça m'a dérangé. On aurait bien pu faire en sorte que le Manidem et toutes les autres forces politiques autour des est-ce que c'est ce qui puisse avoir une bonne place, parce que quand on parle d'Anissé Ekane aujourd'hui, on en parle par rapport à ce qu'il a pu représenter. Sam Séverin, est-ce que cela peut donc expliquer le fait que certaines figures qui ont été avec Anissé puissent donc boycotter son inhumation? Est-ce que ça a un sens? Parce que la famille a dit ci ou a dit ça. Moi j'ai dit donc, moi je ne vais non plus à l'enterrement d'Anissé Ekane. Bon, je ne me suis pas attardé sur les raisons fondamentales pour lesquelles M. Maurice Kamto du MRC a décidé de boycotter avec son équipe les obsèques. Il avait sans doute de très sérieuses raisons. Je n'irai pas jusqu'à penser qu'il a voulu minimiser. Alors, je crois qu'ils sont bien placés, les gens du MRC et lui-même, parce que moi, je ne vais pas faire le saut facile pour dire qu'il y a eu de la trahison. C'est vrai qu'autour de cette petite opération qu'il y a eu, bien avant l'élection présidentielle, la petite transaction de type politicienne qu'on a constatée entre un leader du parti MRC qui a choisi le Manidem comme un parti devant porter sa candidature. Bon, ça, on peut faire un autre commentaire, mais autour du deuil quand même, je pense que oui, il aurait pu taire
un minimum de choses, de ressentis qu'il avait par rapport à cela et se montrer. Mais sans doute qu'il ne s'est pas présenté. Vous savez, tout le monde ne peut pas être présent en deuil. Je pense que des images qu'on a pu observer, je pense que ces obsèques ont quand même reçu un très bon rayonnement malgré tout. Bernard Oona, nous cheminons depuis plus de 20 ans. Et nous avons d'excellents rapports. Si je décède, parce que vous avez eu quelques malentendus avec ma famille, on a décidé de ne pas venir aux épisodes de Parfa ici. Je pense que, comme on le dit souvent, les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. Nous sommes dans un monde où les ambitions, parfois démesurées, ne nous permettent pas d'être très lucides pour prendre certaines décisions qui s'imposent. Moi, je voudrais d'abord dire que la famille nucléaire du président Ekane Anissé n'a pas joué le jeu. N'a pas joué le jeu pour la mémoire de ce grand homme politique, de ce grand homme public qu'il fut. Parce que Parfa ici, lorsque vous vous appelez Parfa ici, vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus à un certain niveau. Parce que ce que j'ai vu dans l'organisation, il y a eu beaucoup de manipulations. Il y a eu le ministère de l'administration territoriale à travers les autorités administratives du littoral, dont le gouverneur et le préfet du Vouri. Il y a eu beaucoup de manipulations. Ces autorités se sont rapprochées des enfants d'Anissé Ekane. Et parmi les enfants, il y avait un camp qui était pro-gouvernement et un camp qui était radical, qui ne voulait pas entendre parler du gouvernement. Dans la famille nucléaire, il y avait un camp qui était pro-opposition élargie, c'est-à-dire avec le MRC dedans, et un camp qui ne voulait pas entendre parler de Maurice Kamto et du MRC. Ça devient compliqué. Hein? À l'intérieur de la famille nucléaire, il y avait donc ces camps-là, et à la fin, les enfants ne se sont plus entendus. On a mis la veuve de côté. Une décision de justice est même intervenue pour que la veuve ne soit pas concernée dans la gestion du deuil. Donc, alors, ça s'est compliqué au point où, lorsque j'ai regardé le témoignage de l'un des enfants qui portait la parole de la famille, il était éloquent, il était pertinent, et il n'a pas mis les gants pour dire un certain nombre de choses. Et c'est là où moi j'ai compris finalement que quand on vit Parfa ici, on prend soin soi-même de prendre des dispositions pour que quand on va partir, que les gens ne viennent pas faire la théâtralisation chez vous. Parce que quand vous avez des obsèques qui ressemblent à un film western, où chacun vient, il tourne sa part, chacun vient, il joue sa partition, parce que les gens ont voulu se faire voir. Vous avez vu que le FSNC, qui a disparu des radars depuis le 12 octobre, a été très présent dans ce deuil. On a fait ça la récupération. Avec Maître Alice Com et tous les autres responsables qu'on n'avait jamais vu. Ils ont récupéré ça. Ils étaient là parce que le MRC, le MRC s'étant absenté, le FNC a dit c'est l'occasion ou jamais de nous montrer et prendre place pour dire à Maurice Kamto que c'est nous qui commandons maintenant l'opposition au Cameroun. Donc, pour conclure par ça ici, il faut que dans l'avenir, quand un leader pareil décède, nous quitte, que l'État, que ses camarades politiques, que la famille nucléaire se tiennent et fassent quelque chose qui honore le défunt. Samuel Mbonjok, Anissé Ekane a donc finalement été enterré dans des conditions plus ou moins troubles, et également Bernard Oona qui fait un certain nombre de révélations ce matin. Est-ce qu'on peut quand même se dire que il faut faire attention, hein, par moments les deuils de certaines personnes ressemblent à la vécu. Oui, quand on le dit souvent dans nos traditions, que la manière tu as vécu, c'est comme ça que tu t'en vas. On dit ça dans votre tradition? Oui, dans notre tradition, et même dans la tradition africaine. C'est chacun de son vivant qui prépare ses obsèques. Mais lorsque un intrus ou alors un événement imprévu arrive, comme la politisation des obsèques et tout ce que nous avons vécu, je n'ai pas le même regard que Bernard Oona qui veut également politiser cette situation dans son discours. Mais je pense que dans la réalité, dans les faits, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'organisation des obsèques du président Anissé Ekane. Je ne rentre pas dans la polémique autour de son décès, je reste sur les obsèques, qui ont quand même permis à plusieurs de ses alliés de se désolidariser.
Et ce n'est pas une exception, une exclusivité du deuil d'Anissé Ekane. On l'a vu dans plusieurs deuils où des gens n'arrivent pas à respecter la mémoire de celui qui est disparu. Et lorsque vous ne respectez pas la mémoire, les testamentaires de cet individu prennent leurs responsabilités, ils peuvent boycotter. Et ça, c'est également un droit pour faire entendre que on ne peut pas boire de cette coupe qui ne respecte pas et qui n'honore pas la mémoire du défunt. Si un défunt vous dit « je veux être enterré à tel endroit » et que vous allez l'enterrer à un autre endroit, ça peut être l'objet d'un grabuge. Anissé Ekane a dit qu'il voulait être enterré à côté de la tombe de Ndormo, de Monseigneur Ndormo. Ernest Ouandji. Ernest Ouandji plutôt. Oui. De toute façon, mais cela n'a pas pas respecté. Mais effectivement, c'est parce que des intrus sont arrivés et ils ont polémiqué autour de cela. Je pense les protestants, qui a dit qu'il n'y avait pas de place là-bas pour Anissé Ekane. Voilà. Donc, vous voyez donc que les gens sont montés de toutes pièces, on ne sait pas qui les monte, mais il y avait des mains obscures qui ont manipulé l'organisation de ces obsèques et nous avons eu le résultat que nous avons eu là. Courage peut-être à Madame, à Maître Alice comme qui a réussi à y aller. Mais vous avez vu que sa présence a créé la polémique. Et c'est peut-être si c'était le professeur Maurice Kamto qui était là, ça devait encore créer une autre polémique. Samy, on pense simplement que c'était de la récupération politique. Il pouvait aussi décider de ne pas y aller. Et vous serez en train de dire que le FSNC serait absent du deuil d'Anissé Ekane. Parfois, il vaut mieux être absent que d'aller jouer au jeu que le FSNC a joué à ses obsèques. Et quand on voit le retrait du professeur Maurice Kamto, important, c'était de rendre un vibrant hommage aux combattants Anissé Ekane, ou bien c'était un problème d'émotion? Non, l'hommage n'est pas seulement en venant assister au deuil. Il y a même des gens qui assistent au deuil étant des hypocrites. Pourquoi on n'avait pas relevé l'absence des membres du RDPC et des gros classiques du RDPC qui étaient pourtant des amis d'Anissé Ekane à ce deuil? On a vu des grosses absences. Ils n'étaient pas les bienvenus. Ils n'étaient pas les bivenus. Pourquoi? Puisque vous voulez polémiquer là-dessus, mais on a quand même vu quelques petites figures du RDPC étant présentes. On a vu l'honorable Mott Samuel était là-bas. On a vu je peux te dire mais je suis un ami de la famille. Mais alors, les autres sont aussi des amis. Pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi se fixer sur l'absence du professeur Maurice Kamto à ne pas venir? Non, mais je dis bien que il y a une Est-ce qu'on a dit aux obsèques d'Anissé Ekane que, par exemple, M. Maurice Kamto ne doit pas mettre pied? Celui à qui on a confié les obsèques en retirant la veuve, ben vous voyez bien la veuve, une décision de justice. Avec quel rapport avec Kamto? Non, je parle du deuil même d'abord. Moi, je parle de Kamto. Mais Kamto, je dis bien que le MSC s'est désolidarisé parce que l'organisation des obsèques a été entachée de polémiques. Mais c'est Ekane qui a donné mandat à Kamto de se présenter candidat, n'est-ce pas? Mais on ne refuse pas, on ne dit pas le contraire. Est-ce que ça veut dire que non? Je vous ai dit que l'absence de quelqu'un au deuil ne veut pas dire qu'il y a un bien on te connaît quand tu es encore vivant. J'étais en train de dire que vous avez vu ici quand l'autre héros est mort, on l'appelait le docteur Ateba Yene. Hein? Mais c'était devenu un patrimoine national. On a imposé pratiquement une marche mortuaire dans la ville de Yaoundé contre le gré des autorités. La famille s'était mise de côté. Mais quand on arrange tout pour qu'on favorise certains enfants qui sont proches du régime ou alors qui vont créer des polémiques pour que d'autres ne viennent pas et que on rentre là-dedans pour dire que tel n'est pas venu. Vous pensez que si tout s'était passé correctement, Maurice Kamto devait être là, le FSNC devait être là, les alliés de l'UPC et du Manidem devaient être là, ça devait être un très grand deuil. Professeur Lobissier, nous vous passons la parole, hein, et surtout, j'implore l'œil du psychosociologue. Oui, c'est vrai, M. Parfa, ici que ces derniers temps au Cameroun, l'injection des obsèques laisse place à trop de spéculations, trop de spectacles. Et moi, j'aimerais bien le rappeler. Même le créateur, le fils du créateur avait dit laisser les morts
enterrer leurs morts. Et moi, j'ai bien cité Anton Tsekou qui disait, je le cite, les morts n'ont pas honte, mais ils puent horriblement. Ça dit quoi? Tout ce qu'on fait autour du mort, je ne pense pas que ça lui rend service. Ça ne rend service qu'aux vivants, c'est-à-dire à ceux qui sont proches de lui, de savoir que mon père a été bien enterré, mon époux a été bien enterré, ainsi de suite. Bon, pour dire que cette spéculation-là, et maintenant l'absence d'un des deux politiques, fut-il le professeur Maurice Kamto, je ne vois pas que c'est parce qu'on est dans un lieu de deuil et qu'on crie et qu'on pleure, qu'on exprime réellement la douleur de la perte. Là, c'est que le jour où le professeur Nourricier mourra, parce que vous mourrez un jour, oui. même s'il n'y a personne, ce n'est pas important. Si ça vous pouvez rester là, vous moisissez. Moi, le problème que j'ai, c'est que je suis enseignant d'université, j'ai le grade de professeur, ce qui fait que logiquement, on va faire des obsèques académiques. C'est pas moi qui... Pourquoi on vient les faire? Mais c'est inscrit dans la... Pourquoi on vient les faire? C'est inscrit dans la configuration... Même si c'est hypocrite, vous voyez que les procès viendront, non? C'est inscrit dans la configuration des universités. Bon, et maintenant, pour les hommes politiques, on ne doit pas avoir des pour hommes les hommes politiques. Monsieur Parfait, ici, moi je pense que je ne voulais pas peut-être polémiquer sur ce débat, parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été dites. Déjà, depuis la mort de ce monsieur, moi je me suis dit, mais ça fait 5 mois. Pourquoi est-ce qu'on laisse le corps de quelqu'un aussi trimballer comme ça? Moi, j'aurais bien peut-être voulu que ça soit rapidement fait et que bon, voilà. Mais pour l'instant, il y a eu beaucoup de polémiques. Les débats que vous ouvrez sont ceux qui laissent à comprendre que jusqu'à maintenant, la polémique va peut-être continuer. Pourtant, lui, il est déjà mort. C'est vrai, c'est un grand personnage sur le plan national. Il a fait écho avec ses apparitions, avec ses idéologies, avec ce qu'il a mené entre guillemets comme un combat. Mais aujourd'hui, ce monsieur allait se reposer et allait rencontrer, s'il croyait en Dieu, allait rencontrer son Dieu ou ses ancêtres. Et maintenant, sur le plan psychologique, l'injection d'un deuil, les émotions sont parfois individuelles, sont parfois subjectives. Chacun vit le choc de la perte de manière individuelle. Alain Douk, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette mort d'Adissé Kane? Je vais déjà commencer par démêler un tout petit peu les cheveux au niveau des éléments de langage. Ne pas participer aux obsèques n'est pas forcément à comprendre comme ne pas avoir participé à l'inhumation. C'est différent. Il faut qu'on soit clair. Parce que dans le cas de Maurice Kamto, il était bel et bien ici à Yaoundé, présent à la levée de corps. Donc d'une manière ou d'une autre, il a participé aux obsèques, même s'il n'est pas allé à l'inhumation à Beaumont-Nord. Il faut bien que ce soit clair pour chacun de nous. Bien. Le défunt Adissé Kane, je pense que sur la fin, il a voulu marquer d'une certaine manière son temps. Il voulait que si on parle de la scène politique camerounaise comme d'une fresque, il eût fallu qu'il soit la figure centrale, cette espèce de muse actualisée pour l'époque contemporaine. Mais il y a eu une ingénierie qui a tendu à empêcher que cela se fasse ainsi. Vous vous rappelez que déjà, dans le quiproquo autour de son état de santé, etc., le traitement qu'il a subi, après qu'il ait accordé cette espèce de tutelle, de couverture à Maurice Kamto pour participer aux élections, au niveau du régime, certains lui ont reproché d'être une espèce de, voilà, d'agent double. Genre, ben, on pensait que tu es avec nous, et là, on a l'impression que tu nous lâches, on t'a souvent donné assistance, etc. On t'a soutenu, aujourd'hui, tu retournes la veste. On a entendu ce genre de choses. Comme si... dont il était de quel côté? Ben, allez savoir, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce matin, c'est de répondre à ta question. C'est toi qui as fait allusion à ça. Pour dire qu'en réalité, il ne faut pas faire une fixation sur Maurice Kamto. La preuve, c'est que même la veuve n'y était pas à cette inhumation. Plusieurs membres de la famille biologique n'étaient pas à Beaumont-Nord. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire aux gens. Le droit positif, notamment camerounais, dispose quand même que lorsqu'il y a mort d'un des conjoints, c'est le conjoint vivant qui a la responsabilité d'organiser les obsèques. On s'est inspiré du droit positif français. J'ai essayé d'écouter les juristes sur le coup. Alors, il faut donc dire que notre justice ne connaît plus ça? Non, je réponds à ta question pour dire qu'on a politisé l'affaire. C'est ce que je disais. Donc les juges de Douala sont des hommes politiques. Non, mais est-ce que tu sais bien qu'ici, notre justice n'est pas libre, mon frère. Elle n'est pas libre. Tu le sais très bien. On peut l'instrumentaliser politiciennement. Donc les hommes de droit de Douala peuvent faire ce genre d'erreur. C'est pas une erreur. Et ils ont oublié que quand le défunt meurt, c'est l'épouse, la veuve qui s'en occupe. Non.
c'est une justice où, ben, écoutez, des gens veulent faire carrière, des gens reçoivent des instructions, ils ont un chef suprême qu'il ne faut pas frustrer, etc. On connaît, je vais pas vous faire Un chef suprême qu'il ne faut pas frustrer. Voilà. Le président a été particulièrement concerné par l'organisation de ces obsèques. Soit même indirectement, il pourrait l'être. Ah, Puisqu'il a des proches collaborateurs qui, eux, sont impliqués. Merci. Le ministre de l'administration territoriale, qu'est-il? C'est pas un proche collaborateur du président. C'est-à-dire sa voix est-ce que le MINAC a sectorielle. influencé d'une manière ou d'une autre l'organisation des obsèques d'Anissé Kane? Bah, Lorsque la famille rentrons déjà. ils se donnaient des coups de poing, ils discutaient de l'argent, rentrons déjà au quiproquo des élections. Non, mais avec, il faut dire que Anissé Kane était un opposant, donc opposant au RDPC, qui est présidé par le président Paul Biya. Donc, si vous voulez voir les implications, il faut... Vous dites qu'il était un opposant? Je suivi, Alain vous dit des choses tout à l'heure, hein? Les gens le rappeler pour lui dire que, ben, pourquoi tu as fait ça? Oui, mais c'est ce qui s'est dit. Il y a des sous-entendus, il était opposant, donc du coup, il est opposé. Il était donc vraiment opposant? Mais il était opposant. Finalement, son opposition jeunait. Il a inversé un candidat qui a été deuxième à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin, à mon petit niveau, que la terre de nos ancêtres soit éternellement légère à Anissé Kane. A tout de suite pour la suite.